Alors le littoral en Aquitaine, c'est déjà 900 km de côte, diversifiée. On a à la fois de la côte rocheuse, de la côte sableuse, on a des marais, on a des grands linéaires de plage. Et puis c'est aussi un territoire qui est très riche d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue patrimonial. On a des petits ports de pêche qui sont source d'attractivité majeure pour les touristes. Donc c'est aussi un 900 km de côte qui sont finalement très attractifs, aussi bien pour les touristes que pour les activités économiques et les résidents. Donc on a une augmentation de la population sur ces littoraux qui est très importante depuis plusieurs années. Le littoral a toujours connu un certain nombre de risques, de tempêtes, etc. Mais avec le changement climatique, il y a une accélération et une aggravation de certains des effets du changement climatique, en particulier l'aléa érosion, érosion sableuse ou érosion rocheuse, selon le type de côte, et également un aléa de submersion, c'est-à-dire d'inondation de façon temporaire ou permanente de certaines zones de terre par une eau maritime. Donc face à ces deux aléas, il y a effectivement des stratégies qui sont mises en place. Depuis longtemps, on a pris l'habitude de se défendre de la mer, de l'océan, avec des digues, avec des ouvrages en dur, des infrastructures grises, comme on les appelle. Donc des digues, des enrochements, des épis, lorsque ces structures sont perpendiculaires aux plages. Donc une manière finalement d'essayer d'éviter la perte de sable, l'érosion, et d'éviter que les vagues ne viennent trop abîmer la côte. On se rend compte de plus en plus que ces ouvrages sont très chers à entretenir, et puis qu'ils ne sont pas automatiquement durables dans le sens écologique du terme. On ne fait parfois que déplacer le problème un petit peu plus loin. Donc les stratégies sont aujourd'hui d'aller vers plus d'adaptation, plus d'infrastructures souples. On parle d'infrastructures bleues ou vertes, c'est-à-dire en s'appuyant sur la nature. Et parmi ces nouvelles solutions d'adaptation, on parle notamment l'une d'entre elles qui est évoquée, qui paraît être la plus caricaturale, la plus forte, serait la stratégie d'une délocalisation. C'est-à-dire que là où effectivement des commerces et des logements seraient vraiment menacés, on ferait en sorte de les déplacer dans des zones moins vulnérables. On va aller de plus en plus vers une cumulativité, c'est-à-dire qu'on va aller à la fois à avoir sur certains espaces des infrastructures comme cela, des digues qui resteront. On a besoin de continuer à protéger nos ports de pêche parce que c'est aussi des activités emblématiques qui ont besoin de fonctionner. Donc il faut continuer à protéger ce genre de choses. Les activités récréatives, le tourisme sur les espaces littoraux doivent être également maintenus. On doit donc pouvoir espérer que cela se poursuive, mais il va falloir combiner avec des stratégies un peu plus souples. Et sur ces stratégies plus souples, on a, nous, un rôle à jouer avec notamment une façon de nous approprier et de vivre sur le littoral peut-être un peu plus respectueuse. Et pourquoi pas en essayant de s'éloigner du risque, tout simplement.